Salut à tous, c'est le Baousien. Comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve pour un Bao Food, donc tranquille. Mais cette fois, on s'attaque à du lourd les gars. On s'attaque à une recette totalement végane. Donc, il n'y aura pas de viande, il n'y aura pas d'œufs, il n'y aura pas de lait, il n'y aura pas de fromage, il n'y aura aucun produit de l'agriculture animale et aucune protéine animale. Tout est bio, tranquille. Tout est vegan, simplement. Alors, nous aurons besoin pour cette recette. J'ai tout pris à l'avance au cas où, comme ça c'est réglé. Donc, nous aurons besoin pour cette recette d'un oignon. Là, nous aurons besoin de petits pains sans gluten de la marque Char. Donc gluten free, comme vous pouvez voir, sans gluten. Nous aurons besoin d'huile gourmande totalement végane. Agriculture biologique, comme vous pouvez le voir, elle est totalement végane. Nous aurons besoin de tofu. Alors moi perso j'ai pris du tofu sojami, du tofu lacto-fermenté pesto. C'est le nature, c'est pas très... Là donc j'ai pris du lacto-fermenté au pesto, pour rajouter un petit peu de goût de façon italienne. Et nous aurons besoin de 2 patates, ainsi que d'une courgette. Voilà. Alors, pour 2 personnes, là c'est vraiment pour 2 personnes que j'ai pris. Hein. C'est pour 2 personnes que j'ai pris. Donc, pour commencer, nous allons prendre les petits pains. Nous allons prendre un couteau. Ah oui, nous aurons besoin de 3 ustensiles. Un couteau, une casserole et, sans oublier, la traditionnelle poêle. Tout simplement, la traditionnelle poêle. La traditionnelle petite poêle. Pour commencer, nous prenons le couteau. Ah, et aussi, pardon, d'un 4e ustensile. Nous aurons besoin... Alors désolé, j'ai tellement d'ustensiles dans ma cuisine qu'il se trouve que je ne sais même pas où je les mets. Vous avez besoin de... Oh, est-ce que j'ai pu le foutre, cet enfoiré? Ah, voilà. Il était planqué au fond de mon tiroir. Nous aurons besoin d'un économe. En 4e ustensile, nous aurons besoin d'un économe pour éplucher les patates, pour éplucher la courgette. Et voilà. Donc, pour commencer, nous allons retirer les petits pains de leur emballage. Petit pain sans gluten. Alors. Malheureusement, je pensais faire un repas aussi pour les sans gluten, mais bon. Vous pouvez remplacer par de l'huile d'olive. Hein. C'est tout à fait faisable. Alors, nous avons les 4 pains. Donc des 4 petits pains, comme vous pouvez le voir. Je les disposerai dans ma poêle. Donc comme ceci. Je disposerai 2 par 2. Alors 2 par 2 si j'ai une petite poêle. Sinon, vous pouvez les faire disposer 4 par 4. Mais moi, je vais les faire disposer 2 par 2. Donc, une moitié sur chaque côté. Une moitié sur chaque côté. Tout simplement. Avec un peu d'huile gourmande.
peu d'huile gourmande à base de cacahuètes, d'extrait de piment et tout ça. Alors, huile gourmande, cacahuètes grillées et piment. J'en mets un petit peu dans ma poêle, histoire de bien faire mariner le pain. Là. Histoire de bien faire mariner le pain dans la poêle. Comme ceci. Donc le pain dans la poêle. Donc comme ceci, vous les mettez dans la poêle et vous rajoutez l'huile gourmande. Dès qu'ils sont un peu grillés, vous les laissez, vous les mettez à dorer pendant environ 4 minutes de chaque côté à feu vif, histoire qu'ils soient bien dorés. Et nous allons nous attaquer à la suite de la recette dès que les 2 premiers pains seront grillés. Voilà, à tout de suite. Ensuite, nous nous attaquons au tofu. Comme vous voyez, j'ai 2 cubes de tofu pesto. Là, ça fera beaucoup pour la recette, mais ça suffira. Si vous faites, vous l'ouvrez bien délicatement. Il faut pas trop que l'huile du tofu se perde en route. Vous les mettez vous faites perdre l'huile de tofu dans la poêle. Voilà. Tout simplement dans la poêle. Vous le prenez avec les mains, préalablement lavé, hein, normal, et vous le... Comment ça s'appelle? Et vous le malaxez pour en faire des petits bouts. Vous entendez ce beau crépitement? Vous prenez, vous faites un beau crépitement. Si vous entendez ça, c'est normal. Tout simplement. Voilà, moi j'ai mon tablier, donc j'ai pas besoin. Voilà. Donc là, nous allons attendre que donc nous allons remettre le tofu dans le frigo. Nous allons attendre que nous allons baisser le feu et le mettre à feu doux. Donc à feu moyen vif. Et pendant ce temps, nous allons peler notre courgette. Une fois que la courgette est pelée, vous la coupez en tranches. Et surtout, votre tofu et votre pain, vous prenez une spatule en bois et vous les mélangez. Mélangez. Le pain, vous le retournez, histoire qu'il ne tombe pas en morceaux. Vous retournez votre pain, histoire qu'il ne tombe pas en morceaux. Là. Surtout votre tofu, vous allez bien en faire des petits morceaux, hein. Surtout des vrais petits morceaux. Hein. Ensuite, vous prenez la courgette préalablement pelée, vous en coupez des petits morceaux, donc en enlevant la grosse queue, et non, ne sortez pas ça sur le texte. Coupez-la en petites tranches. Excusez-moi, c'était juste un insecte. Et... voilà. Vous prenez une casserole. Donc une casserole. Vous la remplissez d'eau. Tout en mélangeant le tofu.
remplissez une casserole d'eau. Donc, une casserole d'eau, comme le voici. Vous la mettez à chauffer. Moi, perso, j'ai une petite astuce. Vous la remplissez d'eau chaude. Comme ça, elle bout plus facilement. Elle bout plus vite. Voilà. Voilà. Dès que l'eau bout, vous plongez les courgettes. Voilà, tout simplement. Et vous mélangez. Et vous continuez à mélanger le tofu. Par contre, vous prenez une assiette et vous enlevez le pain. Car il aura préalablement bien doré. Oh, c'est chaud. Il aura préalablement bien doré. Là. Donc, doré comme ceci. Doré comme ceci. Ça sent bon. Purée, ça sent bon. Purée que ça sent bon. Donc, le tofu, vous allez... Vous allez mettre de l'huile gourmande. Ensuite, pour le faire mariner, voilà. Vous laissez le tofu mariner dans l'huile gourmande pendant environ 1 minute 30. Ensuite, une fois qu'il sera chaud, vous éteignez le feu complètement. Vous éteignez le feu. Une fois que le tofu est complètement chaud et aura mariné pendant 1 minute 30, comme je vous l'ai dit précédemment, vous éteignez le feu. Vous retirez la poêle du tofu et vous le mettez dans une assiette. Vous le mettez dans une assiette. Vous le mettez dans une assiette. Oh, excusez-moi pour la bouteille. Donc, comme je vous le disais, vous le mettez dans une assiette. Sans l'huile, bien entendu. Sans l'huile. Petite astuce, vous mettez le tofu sur du pain, histoire qu'il ait bien le goût du pesto. C'est comme ça que je vais faire. Moi perso, je vais mettre du tofu sur le... Alors, j'éteins le feu. Hop là, voilà. Je vais mettre du tofu sur le pain, histoire de donner le goût du pesto. Naturellement. Ce sera très bon. Ça vous donnera un petit arrière-goût italien. Dédicace à toi, Kevin. Toi-même, tu sais, hein. Voilà. Donc, vous gardez la poêle de côté. Gardez la poêle de côté. Voilà. La patate, une fois qu'elle sera nettoyée, ou alors elle est nettoyée, vous allez vous la couper en tranches. Voilà. Dans une autre assiette, vous la coupez en tranches. Vous la coupez en tranches dans une autre assiette. Et ensuite, vous allez la plonger dans l'eau avec la courgette une fois que l'eau aura bouilli. Et nous passerons à l'étape
Une fois que l'eau bout, voilà, elle a commencé à bouillir, vous mettez les tranches de pommes de terre dedans. Tout doucement, comme ça l'eau, moi vous ne vous brûlerez pas toutes les tranches. Voilà. Nous attendons que les patates cuisent. Ensuite, vous plongez les tranches de courgettes aussi dans l'eau, histoire qu'elles cuisent pareillement. Voilà. Toutes, je dis bien toutes les tranches de courgettes. Elles nous serviront pour l'assortiment. Donc pour l'assortiment des sandwichs. Et aussi de la décoration de l'assiette, bien entendu. Voilà. Et nous passerons à la prochaine étape. Pendant que les courgettes et les pommes de terre cuisent, nous allons préparer nos petits pains. Donc, nous allons prendre l'assiette avec les petits pains. Tout simplement. Nous allons prendre les petits pains qui ont grillé et qui sentent super bon. Et le goût. L'odeur du pesto. Donc, voilà. Nous allons disposer quelques petits bouts de tofu par-ci par-là. Par-ci par-là. Sur les pains donc. Si on est gourmand comme moi, c'est trop bon. Délicieux. Sérieux. Voilà. Donc nous attendons que les courgettes et les pommes de terre cuisent. Et nous allons rajouter sur les petits pains une lichette d'huile gourmande, cacao grillé, piment. Une lichette, hein, mais vraiment une lichette. Voilà, tout ça. Une fois que, bon, pour l'instant, les courgettes et les pommes de terre sont en train de cuire. Encore. Vous allez prendre, nous allons prendre le deuxième cube de tofu. Nous allons l'ouvrir, bien entendu. Nous allons l'ouvrir. Mauvais ustensiles, je n'ai pas fait attention, je n'ai pas fait attention. Je n'ai pas fait attention, autant pour moi. Voilà. Nous allons le prendre, pour qu'il sera sorti son emballage, et nous allons le couper en petits. Nous allons le couper en gros, en bouts assez imposants, histoire de décorer l'assiette. Tout simplement. Et voilà. Nous allons couper des bouts assez imposants, bien sûr. Tout simplement, que nous allons eux-mêmes couper en petits bouts, histoire de décorer l'assiette. Voilà. Voilà.
pour donner une apparence de verdure. Et nous allons prendre ces petits bouts, prendre quelques petits bouts et en malaxer un peu sur les petits pains. Comme ceci. Vous prenez et vous prenez les petits pains, vous malaxez dessus. Prenez des bouts. Surtout, n'hésitez pas à prendre plusieurs bouts pour bien malaxer et faire des petites miettes. Ça fera un petit goût de fraîcheur en même temps. Vu que le tofu sera chaud, ça fera un petit goût de fraîcheur. Hop. Quelques derniers bouts. Ça fera penser à la forêt amazonienne sans animaux. Tout simplement. Forêt amazonienne sans animaux. Voilà. Nous allons vérifier que les courgettes et les pommes de terre sont cuites. Alors, nous allons prendre un petit bout. Nous allons prendre l'assiette pour prendre le petit bout et le goûter. Pour voir s'il est bon ou pas. Parfaitement cuit. Parfaitement cuit. Vous éteignez le feu. Là, vous récupérez donc les tranches de pommes de terre et les tranches de courgettes. Bon, personnellement, moi je vais égoutter parce que sinon, ça prendra des plombes. Je vais égoutter dans une casserole. Voyons, voilà. Je vais égoutter, tout simplement. Voilà, presque totalement. Voilà. Vous allez mettre toutes les courgettes et les pommes de terre dans une assiette. Encore de l'eau, décidément. C'est bon. Voilà. Hop. Donc, les omelettes. Ah bon, remarquez, c'est bon. Elles sont dans l'assiette, correctement mises. Donc, comme vous le voyez, les pommes de terre et les courgettes fumantes. Vous prenez 2 tranches de courgettes, une tranche de patates, 2 tranches de courgettes sur notre pain. Voilà. Et vous allez me dire, mais que fais-tu de l'oignon, Bao Chef? Que fais-tu de l'oignon? Eh ben, c'est très simple, Jamy. Je vais le faire poêler dans de l'huile gourmande. Oui, un plat gras, mais riche et vegan. Une pomme de terre. Oh, chaud. Alors, une. Ah. Tout simplement. Et c'est bon. Mais tu vas me dire, dis donc, Jamy, qu'est-ce que tu vas faire de... Eh ben, au chef, qu'est-ce que tu vas faire de tout le reste? Eh ben, c'est très simple, Fred. Je vais tout disposer dans l'assiette pour décorer, voyons. Alors, disposer dans l'assiette pour décorer. Tout simplement. C'est très simple.
tout simplement, nous allons couper nos grosses tranches de pommes de terre afin de faire un burger. Voilà. C'est chaud. C'est très très chaud. Très chaud. Alors c'est un burger qui se mange froid. Donc on laissera refroidir. Vous allez prendre le petit pain avec les courgettes, vous allez le mettre, hop, sur le toulet. Voilà, comme ça. Et ça y est, vous avez tout simplement les baous, notre cuisine en herbe, ont des burgers sans gluten. Voilà, sans gluten, vegan, pardon, tout simplement. Sur forêt verte de courgettes, pommes de terre et tofu. Voilà, sur ce je vous laisse et bon appétit à tous. Allez, ciao ciao tout le monde.